Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne, les marchés sont dans le vert, on a eu un très beau push cette nuit, hier soir. Ma foi, un petit peu de vert, c'est vrai que ça fait pas de mal, on a des belles entrées, on va aller regarder tout ça. Ladies and gentlemen, bienvenue dans le Crypto Café. Ouh, il est chaud, c'est chaud. Allez, ladies and gentlemen, on démarre comme d'habitude avec, écoutez, notre ami le Fear and Greed Index, le perçu du marché des cryptos. On est à 52 ce matin, toujours dans le neutre, hein, en plein milieu, c'est normal avec le up qu'on a eu, j'ai envie de dire, ça fait plaisir de revoir un petit peu de vert sur le marché, est-ce que ça va durer? Attention, on a eu un très gros up quand même. Quand on regarde les entrées sur les ETF, écoutez, on a 700 millions qui sont rentrés hier, dont 630 quasiment sur Bitcoin. Donc j'ai envie de dire pas étonnant, le Bitcoin, la Bitcoin dominance qui est à 58,5%, Ethereum à 12,4%. Bon, zen. C'est pas un hub de l'espace non plus, c'est vrai que ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Mais attention, on connaît, hein, faut jamais dire jamais. On connaît la crypto, on sait très bien que ça peut être très rapide à monter et tout autant, voire plus, à descendre. Allez, on regarde ce matin les prix des cryptos. On a un Bitcoin donc, qui est à 94 670 $. On a fait un peu plus de 96 cette nuit. Ça fait plaisir de se dire, bon, on se rapproche des 100, est-ce qu'on va y aller? Attention, c'est un seuil psychologique. Donc Bitcoin qui prend 3%, on a Ethereum qui est à 3322 $ qui prend 6%, forcément un peu plus performant. Et j'ai envie de dire que ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup plus de performance sur ETH. Ça fait du bien au moral. Le Solana qui est à 144 $, j'ai vu que ça avait beaucoup fait réagir d'ailleurs hier, le fait que je dise peut-être 50, peut-être 40, peut-être 30. Ne jamais dire jamais les loulous, ne jamais dire jamais parce que ça peut être rapide. Encore une fois, attention, certes on peut partir très fort à la hausse, mais on peut aussi partir très fort à la baisse. Attention. Attention, 2026 peut être plein de surprises. Le Dodge qui prend un petit 6%, la Cardano qui est à 42 centimes qui prend 7,5%, XMR qui n'a pas envie de s'arrêter, écoutez, ça fait plaisir, il n'a pas du tout envie de s'arrêter, il prend quasiment 10% encore ce matin, il a pris 57% sur la semaine, il va rentrer dans le top 10, il va rentrer dans le top 10 ce coquin, ça fait plaisir de voir ça. Le Bitcoin Cash qui lui par contre ne réagit pas beaucoup, je trouve ça assez étonnant pour le moment. On va voir, on pourrait avoir des surprises à surveiller comme grave. Je pense que c'est à surveiller assez costaud puisque généralement quand le grand-papa commence à push fortement, la suite qui vient, logiquement, c'est un petit peu lui. Qu'est-ce qu'on a de fort intéressant sinon? Écoutez, on a Hype qui prend un petit 6% aussi, ça toujours un jeudi, j'aime bien. 25, 26 $, bon, ça commence à devenir des prix sympatoches, mais on peut le cibler beaucoup, beaucoup plus haut. Très clairement. Zcash qui prend un petit 4%. Bon, lui, il a du mal. Hein. Il a du mal, très clairement. C'est avec ce qui se passe au sein des devs, au sein de la sauce, société, ce que vous voulez. C'est normal qu'il soit un petit peu plus en difficulté que les autres. H-Bar, j'adore, qui prend 9%. Le dinosaure Litecoin qui prend un petit 3%. C'est pas énormissime, mais bon, ça va. Il y a pire. Crypto.com, Chronos qui est à 10 centimes. Bon, il stagne aussi. Hein, il a pas l'air de vouloir trop y aller. Uni qui prend un petit 5%, on a 5,70 $. Je vois qu'on a Pépé, eh oui, le Pépé qui prend un petit 13% quasiment. Il profite de la puissance qu'a eu Ethereum, c'est tout à fait normal hein, quand l'un part, l'autre décolle aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympatoche ce matin? Écoutez, on a ICP qui fait un joli push aussi de 12,5% quasiment. Et puis on a Polygon qui revient, l'anciennement Matic qui revient un petit peu d'entre les morts aussi. J'adore cette figure d'ailleurs, on va peut-être aller voir le graphique un peu plus tard, on verra, qui prend un petit 10%. C'est sympatoche, écoutez, ça fait plaisir de voir ce vert sur le marché. Ça fait vraiment du bien au moral. Maintenant, attention, parce qu'on a quand même bien poussé. Et maintenant, on attaque la semaine. Allez, le calendrier économique hier, on va quand même regarder hier. Donc, les résultats étaient bons. Les opérateurs se sont pas trop plantés. On a même des IPC Core qui sont un peu plus faibles que prévu. Donc, on reste au même niveau que les précédents.
Je trouve ça intéressant, ça veut dire que l'inflation, entre guillemets, est sous contrôle et que la Fed n'a pas besoin de se presser, peut prendre son temps, entre guillemets. Bon, ça va pas faire plaisir à certaines personnes, mais écoutez, j'ai envie de dire, moi je trouve ça intéressant. Calendrier, des résultats. Bon, bah JP Morgan et Bank of New York qui ont de très bons résultats, hein, supérieurs aux attentes. Ça fait bizarre de se dire quand même, les mecs, hein, nous font mariner, mais les résultats derrière, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Aujourd'hui, on aura la Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Ah bon, pas trop ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressera, ça sera plus jeudi, hein, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock. Ouais, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi, j'ai pas besoin d'en dire plus. Allez, on revient au calendrier économique. Quand même, aujourd'hui, on aura les prix à la production mensuelle d'octobre. Enfin, on va les avoir. Ils vont nous faire octobre, novembre, décembre d'un coup. Ils vont tout nous balancer. Ça va être tranquille. Et ouais, suite au shutdown, on n'avait pas eu certains résultats. Bon, on va voir ce que ça va donner. Faut pas se précipiter non plus, hein. On pourrait avoir des surprises encore aujourd'hui à 14h30. Après l'ouverture, on pourrait avoir pas mal de petites surprises. Faites attention, ça commence à redevenir volatile, donc ça peut piquer. Ça peut piquer. On n'est jamais à l'abri d'une mèche d'ouverture. Ça peut faire mal. Les ventes au détail et les ventes au détail principales qui seront à surveiller. Bon, écoutez, là, par contre, les chiffres sont pas du tout les mêmes sur les ventes au détail mensuelles. Donc, à surveiller. Et enfin, les stocks de pétrole brut. On attend encore une baisse. On verra ce que ça dira. Ça peut être intéressant pour le pétrole. Ladies and gentlemen, côté des news crypto. Allez, on attaque. Celle-là, elle est drôle. Elle m'a fait beaucoup rire. La SEC n'exclut pas de saisir le prétendu trésor de 600 000 BTC du Venezuela. Oui. Bon, la SEC, comment dire ça, hein, Paul, détends-toi, Paul, hein. Bon, il le dit lui-même, la SEC n'a pas vocation et n'a pas de toute façon le pouvoir de faire ça, quoi qu'il arrive. Par contre, c'est intéressant d'entendre le président de la SEC qui nous balance. Ouais, les US devraient saisir entre guillemets les 600 000 BTC. Bon, on-chain, elles sont où les preuves? Fin du débat. Merci. Allez, au revoir. Est-ce qu'ils les ont vraiment? On ne sait toujours pas. J'adore ce genre de spéculation. Ça me fait beaucoup rire. Et encore une fois, si ça appartient au Venezuela, ça appartient au Venezuela. Point. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, hein. Quand on a un président, la SEC quand même, hein, qui n'écarte pas l'idée d'une saisie. LOL. Et le mec est censé ne pas s'en occuper, ça ne le regarde pas. Qui s'occupe de faire valider les ETF, hein? Il y en a je sais pas combien en attente, donc poto, va t'occuper de ton taf et laisse les autres faire leur taf et surtout laisse les autres pays tranquilles aussi à un moment donné, faut arrêter les conneries, hein? Détente. Chacun son job, ladies and gentlemen, s'il vous plaît. Nouveau projet de loi du Sénat. Alors, c'est aux US qui est attendu par les développeurs de blockchain. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, de problèmes au niveau des lois. Les mecs qui créaient des blockchains, donc un créateur de blockchain, un développeur blockchain, pouvaient être considérés comme étant une société. Quand vous construisez une blockchain, là-bas, c'est comme si vous construisiez une société. Donc, il y a beaucoup de choses à régler encore. Vous savez qu'il y a la Clarity qui arrive, hein, là, c'est demain de mémoire, c'est le 15 janvier qui arrive, donc qui devrait être voté. Après, il faut que ça passe au Sénat, puis après, ça revienne en chambre, et puis après, il faut que ça passe sur le bureau de Trump. Comment dire? Je pense qu'il y en a encore pour un bon mois et demi, 2 mois, hein. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mois et demi, 2 mois, allez, on pousse un petit peu. Ça fait arriver fin mars, avril. Ah, le printemps, il reste plus qu'un mois pour Powell. Ah. J'adore quand les calendriers comme ça se mettent en place tout doucement. Et vous voyez qu'il y a quand même des liaisons au niveau calendrier qui se font. Mais j'adore ça. Je trouve ça mais fabuleux. On va vous dire c'est du hasard, c'est une coïncidence, machin. Non, il n'y a pas de hasard. Les mecs, il n'y a pas de hasard. Leur calendrier, il est réglé, il est millimétré. Il peut y avoir un petit peu de retard, un petit peu d'avance. Mais quand vous commencez à lire un petit peu entre les lignes sur ce genre de nouvelles, sur ce genre d'infos, bah vous allez voir que
Il y a beaucoup de coïncidences au niveau de certaines dates de calendrier. À chaque fois, c'est la même chose. Ils nous ont fait pareil avec les ETF au début pour Bitcoin, Ethereum, puis avec le stacking, et puis les mises à jour Ethereum qui étaient quasiment perfectes, hein. Bizarrement, quand le stacking pouvait être accepté sur les ETF Ethereum, eh ben, il y avait la mise à jour qui permettait d'augmenter énormément le stacking sur ETH. Enfin bon, les mecs, ils sont tous cul et chemise, très clairement. Donc, attention, ladies and gentlemen. Allez, on regarde un petit peu ce matin le graphique de notre ami le Bitcoin. Le Bitcoin, donc, qui a fait un très joli push hier. On a fait une bougie de combien sur la journée? Allez, on a fait 5,73% et je prends pas le bas de la mer. On a fait quasiment 6% sur la journée. Bon, au niveau du RSI, on voit qu'on a fait un petit top ici. Rien de très méchant. On est légèrement au-dessus, donc pas de div. Au niveau du shop, écoutez, on a bien baissé, même si on n'a pas eu un gros mouvement. On va regarder un petit peu le 4 heures. Bah écoutez, en 4 heures, par contre, on a une toute petite div ici. Alors, est-ce qu'on va aller chercher cette zone-là à 94,3? Est-ce qu'on va revenir ici à 92,5 avant de pouvoir repartir? Vous savez que moi, j'attends quand même toute cette zone ici, là, pour voir ce que ça va donner. Bien évidemment, encore une fois, on fait que de la spéculation pour le moment. Toute cette zone-là est un range, donc le mouvement est intéressant à prendre pour ceux qui s'amusent à trader dedans. Même si le trading n'est pas un jeu, hein, je dis à s'amuser, mais cette trading c'est pas un jeu, vous pouvez perdre énormément, comme vous pouvez gagner énormément, donc faites attention quand même, encore une fois, c'est pas un conseil. On va juste regarder un truc qui... voilà. Bah, vous avez entendu mon petit sourire, on est sur le Bitcoin CME, bah écoutez, on a fait un petit gap... petit gap ici, bah, j'ai l'impression qu'on va venir combler. Alors ça c'est du H4, on va regarder en daily, bah voilà, bah écoutez, on est en train de revenir le combler. Alors est-ce qu'on va revenir ici? Est-ce qu'on va juste revenir le combler ici après repartir? Let's see. Pour l'instant c'est propre. C'est évident, hein, qu'on va venir le combler, vous le savez. Quand on a ces fameux gaps ici, hein, on le voit. Ça peut prendre du temps, hein, parfois ça prend 1, 2, parfois 3 semaines. J'ai déjà vu des gaps qui prenaient plusieurs semaines. Si on ah bah tiens, ouais, regardez, voilà, on en prend un. C'était en avril 2025 et on l'a comblé en novembre. Vous voyez, ça peut prendre plusieurs mois pour être comblé. Donc attention à la suite. Vous voyez que j'ai quand même des petites targets assez hautes ici. Bon, on va quand même surveiller cette zone-là qui est ici. Voilà, on va surveiller aussi cette zone-là que vous voyez. Si on y va, en tout cas ces zones-là, si vous êtes en long, c'est des zones où il va falloir prendre des profits parce que derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer. On est déjà assez haut, entre guillemets. Là, on est en daily, on monte quand même fort sur le RSI. Attention parce que si ça prend trop l'hype, si on commence à avoir de l'euphorie alors qu'on n'a vraiment rien fait de fou furieux, on va vite se faire calmer. Vous connaissez le principe, ça peut très vite se faire calmer. Donc attention. Ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. On est mercredi. Prenez soin de vous. Bon courage pour la journée et je vous fais une bise.